Les amis, place au débrief. Real Madrid, Barça demi-finale aller de Copa del Rey, match au Santiago Bernabéu. Quel score? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match? C'est parti, je vous propose de commencer par le générique. Débrief de ce Real Barça. Victoire des Barcelonais, 1-0 à Bernabéu, les amis. Alors, comme on sait que le Barça était en grande difficulté sur ce match, alors quelles a été les compositions probables, les compositions officielles, pardon, je vous ai donné les probables lors du preview hier. Donc, est-ce que c'est les mêmes? Nous allons voir ça tout de suite. Là, on va commencer évidemment par la composition de Carlo Ancelotti, avec Courtois dans les cages, Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Nacho. En l'absence d'Alaba, c'est Militao qui a pris euh, la place d'Alaba et Nacho remplace Ferland Mendy. Milieu de terrain, c'est Modric, Kamavinga et Toni Kroos. On pouvait attendre un Tchouaméni, milieu de terrain. Il y a un Kamavinga plus à la place de Nacho, mais Carlo Ancelotti a décidé autrement. Et en attaque, on a du Valverde, Karim Benzema et Vinicius Junior. Côté Barça, je vais faire sans l'absence de Lewandowski, Ousmane Dembélé et le petit Pedri qui est absent. Donc, côté Barça, Ter Stegen dans les cages. En défense, Araujo, Koundé, Alonso, Balde. Christensen. Probable, je lui avais montré du Christiansen, probable. Finalement, c'est Balde qui le remplace. Au milieu de terrain, Franck Kessié, Busquets et Frenkie de Jong. Et en attaque, on pouvait attendre Ansu Fati, mais Gavi, Ferran Torres et Rafinha pour compléter le 11 de départ de Xavi. Alors, le Real Madrid a attaqué d'entrée. On aurait pu avoir un but. Après seulement 30 secondes de jeu, Luka Modric file tout seul vers la surface barcelonaise. Tir non cadré malheureusement. Pas de hors-jeu. Il y avait une petite hésitation, mais pas de hors-jeu. Mais donc, on aurait pu avoir un but très rapidement. Après cette action, le Real Madrid n'a jamais lâché la pression sur les Barcelonais. Ils ont attaqué, comme vous pouvez le voir, le schéma du Barça en première mi-temps. On attaque vers le bas. On voit, il y a un, deux, trois joueurs du Real dans leur moitié de terrain. Le reste, c'est que dans la moitié de terrain du Barça. En première période, c'était tout ça. L'attaque, tout pour l'attaque. Seulement trois joueurs en défense. Carlo Ancelotti avait donné des consignes, on s'en doute. En deuxième mi-temps, il n'en restait plus que deux. Au vu du score, je vous en parlerai juste après. Il en restait plus que deux. Et Carlo Ancelotti a décidé de mettre tout le monde en attaque. Tout le monde est laissé seulement deux défenseurs pour protéger Thibaut Courtois. Il y a du Tchouaméni qui est rentré, bien sûr, pour essayer d'apporter un 109. On a eu du Eduardo, petit Uruguayen, qui était une piste pour le Barça, mais finalement il est allé à Madrid. Donc voilà, après pour les remplaçants. Donc tout pour l'attaque pour le Real Madrid. Côté Barça, on attaque vers le haut. Voilà. Un, deux joueurs milieu de terrain, milieu de terrain par attaque pour sur la partie terrain du Real Madrid. Tout le reste était en défense. Tout le reste était en défense, les amis.
le Barça était en grande difficulté. Donc, ils ont été tous en défense pour préserver le score parce que le score était le seul but du match euh, était réalisé avant la mi-temps par Eder Militao contre son camp, qui a été provoqué par Kessié et Militao l'a poussé au fond de ses filets. À un moment donné, on pensait qu'il y avait hors-jeu. Après assistance de la VAR, le but a été accordé. Et là, vous voyez le Real, après deuxième mi-temps, tous en attaque. C'est pour ça, comme je vous ai dit, tous en attaque. Et le Barça, première mi-temps, c'était défense. Et deuxième mi-temps, avec l'entraînement de Fati, avec Sergio Roberto, c'était plus vers l'attaque. Plus vers l'attaque. 3 joueurs seulement en attaque dans la partie de terrain du Real Madrid. Sinon, le reste, c'était en défense pour préserver le score. Et on en restera là jusqu'à la fin du match. 1-0 pour le Barça de cette demi-finale de Copa del Rey. Alors, les notes du match, on peut dire, elles sont mitigées. Alors, côté Real Madrid, on a du 6.5 pour Thibaut Courtois, 6.3 pardon, pour Dani Carvajal, Militao 6.6, malgré le but contre son camp. Rudiger 7, Nacho Fernandez 6.1, Eduardo Camavinga 6.6, Toni Kroos 8.2, meilleure note du Real, de l'équipe du Real. Valverde 7, Luka Modric 7.2, Vinicius 6.9, Karim Benzema 6.7. Donc Toni Kroos était le meilleur de, euh, de cette équipe du Real. Côté Barça, Ter Stegen 6.9, Araujo 7, Jules Koundé 7.3, très bonne note du français. Marco Alonso 7.2, Balde 6.8, Frenkie de Jong 7.1, Sergio Busquets 7.3, Franck Kessié 6.2 avec sa provocation pour le but contre son camp. Rafinha 6.7, Ferran Torres 7 et Gavi 6.5. On remarque que les meilleures notes sont pour Sergio Busquets avec 7.3 et le français Jules Koundé 7.3, également très bon. Jules Koundé. Voilà pour ce débrief, les amis. Real Madrid par sa demi-finale de Copa del Rey. Match retour se jouera le 5 avril au Camp Nou. Et je rappelle que l'arrêt du but à l'extérieur ne compte plus. Donc tout reste à faire pour le Real. Le Barça a moins de compétition que le Real Madrid pourra se préparer. Le Real Madrid, encore la Champions League, la Liga, ils peuvent venir aussi. Plus la Copa del Rey. Voilà les amis pour ce débrief. Respect collectif. Suite au prochain épisode. Je vous embrasse et profitez des vôtres.